Salut à tous, moi c'est Cathy du blog My Name is George et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième podcast. J'avais promis de revenir à la fin de l'été pour vous parler de mes avancées en couture et en tricot et je suis contente parce que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai bien travaillé cet été donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Merci mille fois pour tous vos gentils mots, pour vos commentaires, pour vos vues, pour vos encouragements. Je m'attendais pas à ce qu'elle vous plaise autant cette vidéo, à ce qu'elle marche, donc vraiment merci, ça m'a surmotivée pour cet été. Et je vous cache pas que ça me met un petit peu la pression pour les prochaines, parce que j'ai peur de vous décevoir et j'aurais pas envie de vous décevoir. Donc voilà, mais il n'y a pas de raison après tout, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on est là pour parler couture et du coup cet été j'ai bien avancé. J'avais eu une petite période de creux au printemps. Et là l'été, je sais pas pourquoi, si c'est le fait d'être en vacances ou d'avoir un rythme plus cool, mais j'ai eu pas mal de temps devant moi et j'ai bien progressé. Alors j'avais pas fait forcément de liste de projets que j'avais envie de mener cet été, par contre j'avais envie de me coudre un short. J'en mets pas beaucoup mais voilà, j'avais envie d'en coudre un moi-même et j'étais en train de chercher des patrons sur internet quand je suis tombée sur un message de Raphaël. C'est la créatrice de la marque Ready to Sew, c'est une marque française de patrons en ligne et elle cherchait des testeuses pour le short ou le pantalon jumpy. J'ai proposé ma candidature, j'ai été retenue, donc j'ai reçu le patron PDF. Je vous en ai parlé sur le blog, hein, vraiment aucun souci, hyper simple à suivre, hyper simple à monter. Après moi, je suis pas très douée, donc comme j'avais jamais monté de short, à un moment donné, je me suis retrouvée à coudre les deux devant ensemble et les deux derrière. Ce qui faisait que ça ne ressemblait absolument à rien, donc j'ai tout défait. Et j'ai fini par y arriver. Donc le voilà, ce petit short, le short jumpy, très simple à monter. Pas de fermeture, donc vraiment pour un premier projet de short c'est parfait, ça se ferme avec un joli petit nœud un peu rétro que j'aime beaucoup, qui me dérange un petit peu au début parce que j'avais l'impression que ça m'alourdissait un peu la silhouette, mais au final j'ai fini par m'y faire et je trouve qu'il fait une jolie silhouette justement ce short. Il est très agréable à porter, il a une belle coupe, on est bien dedans, enfin bref, un 100% gagnant on va dire. J'aime bien le porter le week-end ou en vacances, pas forcément pour aller travailler parce que j'ai pris un tissu un petit peu transparent, donc voilà. Mais voilà, donc je vous le recommande les yeux fermés. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet de short, allez-y. Allez faire un tour aussi sur le site internet de Ready to Sew. Il y a plein d'autres modèles sympas à découvrir. Et puis du coup ça m'a donné envie de faire d'autres shorts et je pense qu'un jour je me lancerai dans le short châtaigne, si je dis pas de bêtises, de Dear Endo, parce que je l'ai vu passer pas mal de fois cet été sur les blogs et qu'il a l'air quand même franchement canon. On verra pour l'année prochaine, hein, parce que là je crois que c'est plus vraiment la période des shorts. Dans les autres projets couture que j'ai fini par mener à bout, il y a cette chemise, la chemise Mircella de République du chiffon, donc je vous en ai parlé dans la première vidéo. À l'époque je l'avais pas du tout commencé, le tissu était encore en coupon. Donc du coup cette chemise, c'était mon projet coup de cœur de cet été. J'avais peur, je vous l'avais dit, hein, de faire une chemise et finalement tout s'est super bien passé. Patron clair, explication très simple à suivre, franchement aucun souci si on suit tout du début à la fin. Ça va vite à monter parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est très instinctif, c'est un vrai bonheur. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à monter un vêtement sans me planter à un moment donné et devoir tout défaire, donc c'est vous dire. Limite la seule difficulté c'est de coudre les boutons parce que c'est au final ce qui prend le plus de temps et ce qui est plus long. Si j'avais pas eu d'autres projets en cours qui étaient venus se greffer, je l'aurais fini très vite cette chemise. Et voilà, donc pareil, je vous la recommande les yeux fermés si vous avez envie de vous lancer dans un projet de chemise, allez-y. Je pense que pour une première, c'est vraiment le patron qu'il vous faut. Du coup, ça m'a donné envie d'en faire d'autres, notamment la chemise Mélilo de M comme Marie, si je dis pas de bêtises, qui a l'air vraiment canon aussi. Et donc pour en venir à cette chemise terminée, donc c'est celle que je porte aujourd'hui, très agréable. Coupe parfaite, très large avec des manches chauve-souris, un peu trop large, je vous cache pas, j'avais taillé un 40 en me disant je prends une taille au-dessus comme ça je serai tranquille. Ah bah pour le coup j'étais tranquille, quand je l'ai essayé la première fois je flottais dedans, littéralement, donc je l'ai un peu retaillée pour la resserrer un peu, qu'il n'y ait pas cet effet peignoir. Donc voilà, là elle est resserrée un petit peu, après voilà, une fois que c'est fini, que les réajustements sont faits, elle est parfaite, franchement il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, c'est pas la peine de prendre une taille au-dessus pour vous dire je serai à l'aise dedans, non. Limite une taille en dessous c'est pas mal aussi, non j'en sais rien, mais en tout cas voilà, sachez qu'elle taille large, donc pas de mauvaise surprise si vous vous lancez dedans. Ça c'est pour les projets couture pour moi. J'ai aussi cousu des tote bags pour des amis, c'était une demande de la part d'amis à moi. Et j'avais fini par trouver dans un magasin Toto Tissu un coupon de toile parfaite, je vous la montre d'un peu plus près,
bien épaisse comme il faut pour faire des tote bags. Donc j'ai pu en faire 4 dans le coupon que j'avais réussi à dégoter pour 3 € je crois. Donc ça c'est pareil, ça m'a pris quelques soirées parce que c'est du travail à la chaîne et même si c'est assez simple à monter, je voulais soigner les finitions vu que c'était pas pour moi. Donc voilà pour les tote bags. Mes amis voulaient un petit message dessus. Voilà, un petit message personnel que j'ai du coup thermocollé grâce à du papier transfert acheté à Cultura, dont je suis pas franchement ravie, je vous cache pas. J'ai pas mal galéré même avec un fer bien chaud à tout bien coller sans que ça se décolle et que ça craque, enfin bref. Je suis pas forcément satisfaite de ce papier transfert là. Après il y a peut-être d'autres marques qui sont plus agréables à travailler, j'en sais rien, enfin bref. Voilà, je suis pas sûre que ça vieillisse très bien, mais voilà. Donc on se retrouve à la fin de l'été et j'ai plus aucun projet couture en cours. On est le 1er septembre et sur ma table de travail il n'y a rien du tout. C'est un peu l'angoisse. Non, c'est pas vrai. Non, en fait j'ai plein de projets couture. J'ai notamment terminé dans l'été la robe que j'étais en train de coudre dans la première vidéo pour mon ami, la robe jaune avec le col bleu marine. J'ai fini par la finir, non sans peine. J'ai vraiment galéré avec les encolures et les emmanchures. C'était un vrai casse-tête. J'ai fini par m'en sortir et voilà, cette robe je l'ai offerte depuis le temps. Elle l'attendait quand même depuis mi-mars, donc il était temps que je lui offre. Donc je peux pas vous la montrer aujourd'hui, j'en suis désolée. Par contre, le deuxième projet que je peux pas vous montrer, je l'ai quand même filmé, j'ai pensé à vous. C'est une robe Frida de Wear Lemonade. Donc c'est la marque de Lisa Gachet. C'était une des premières robes qu'elle mettait en patron PDF gratuit sur son site. Je me l'étais déjà cousue pour moi il y a quelques temps et là j'ai réitéré l'expérience pour une amie. Donc j'ai choisi un coton qui se tient très bien, en bleu avec des gros pois rouges. Le résultat est assez chouette, j'en suis franchement fière. Il va super bien à l'amie à laquelle je l'ai offerte. Donc voilà, j'ai pris quelques libertés par rapport au patron, à savoir que j'ai réduit un peu la taille du jupon parce que je trouvais qu'il y en avait vraiment trop du tissu sur cette jupe. Donc j'ai un peu réduit au niveau de la largeur en coupant dans le tissu. Donc j'en suis super contente et tellement contente que limite je regrette de ne pas avoir pris plus de tissu pour m'en faire une pour moi avec celui-là. Mais du coup je vais m'en faire une autre avec ce tissu-là. Très automnal, hein, je vous le cache pas. Sauf que c'est pas forcément un coton, c'est un tissu même limite un peu stretch. Donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la coupe, mais je pense que ça peut être sympa quand même. Et cette fois-ci, au lieu de tenter le col bateau, je vais tenter le col tunisien qui s'ouvre. Pour varier un peu les plaisirs, parce que c'est la 3e Frida que je couds après tout. Donc je pense que ça devrait aller vite, le tissu est lavé, le patron est déjà découpé, donc il n'y a plus qu'à se lancer et à monter tout ça, mais je pense que ça devrait aller vite. Et puis dans les autres projets couture pour cet automne, j'ai un projet de body à partir d'un vieux magazine Burda ou fait main que j'ai récupéré chez ma maman. Un body que j'ai déjà cousu l'année dernière pour moi, dans un tissu un peu trop fin qui a fini par craquer. C'est la faute du tissu, hein, c'est pas moi. On va dire ça comme ça. Non, je rigole. Et du coup, là, j'ai repris un tissu un peu plus solide dans le même esprit pour me refaire un body, parce que j'adore ça. L'hiver, avec une jupe, c'est hyper pratique. Et donc ça, c'est pour les projets rapides à monter, ça va aller très vite. J'ai envie d'un sweat aussi, ça fait un moment que j'ai envie de me faire un sweat. Et pour le patron, je vais partir sur le t-shirt plantain. C'est un patron gratuit d'Irendo. Et la coupe en fait est très sympa et j'ai déjà vu sur des blogs que certaines l'avaient cousu en format suite en rajoutant 2-3 tailles au patron. Donc je vais tenter ça aussi, je pense que ça va vite, il n'y a pas beaucoup de pièces à monter et à assembler. Et puis le gros projet pour ces 2 prochains mois en couture, c'est le Teddy Rosa, toujours de Wear Lemonade. C'est un Teddy, donc c'est une veste, c'est quelque chose que j'ai jamais cousu encore et surtout il y a une doublure et ça j'ai jamais fait. Donc on verra. Voilà, pourquoi pas, je me lancerai là-dedans et j'espère que dans la prochaine vidéo que je vous ferai, eh bien j'aurai ce petit Teddy sur les épaules pour vous le montrer. Donc ça c'est pour les projets couture. J'ai un petit peu tricoté cet été, même s'il faisait chaud. Je suis notamment venue à bout de ce snood dont je vous parlais dans la première vidéo, voilà. Il est fini, j'ai rentré les fils, j'ai tout assemblé, il n'y a plus qu'à l'offrir. Je l'ai un peu rallongé par rapport à ce qu'il disait sur le patron, parce que je le trouvais un peu court, donc j'ai refait quelques bandes en plus. Voilà, bon, c'était tout simple, c'était pas forcément le projet le plus palpitant de ma vie en tricot. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, le coton c'est pas si désagréable que ça à tricoter, mais bon, je préfère quand même la laine, je vous le cache pas. Donc du coup, en projet laine, je suis contente parce que j'ai bien avancé dans mon gros gilet, même si je suis loin d'avoir fini. Donc la dernière fois, je vous disais qu'il fallait que je finisse le dos, donc cette fois c'est fait.
le dos est fini, ça y est, il est presque fini parce que du coup il faudra l'assembler, mais voilà. Le dos est fini, j'ai bien carburé aussi pour finir un des côtés. Voilà, ça c'était mon gros projet tricot de l'été. Je suis en train d'attaquer l'autre côté. Ensuite il faudra que je fasse les manches, l'encolure et puis tout ça, que j'assemble. Et puis il va certainement falloir que pour la première fois de ma vie je bloque un tricot. J'ai jamais fait, ça me fait un peu peur, en fait ça m'a l'air un peu fastidieux donc je sais pas trop. Si vous avez des conseils n'hésitez pas parce que j'ai jamais bloqué de pièces en tricot donc je sais pas trop faire. Donc si vous avez des petits conseils ou des petites astuces, je suis preneuse. Et puis pour les autres projets tricot, voilà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais essayer d'être raisonnable cette année et de me lancer dans un gros projet à la fois. Donc je vais essayer de finir ce gilet une bonne fois pour toutes avant l'hiver, il serait temps. En petit projet à côté, j'aimerais bien faire un petit bonnet pour une amie à moi qui va bientôt être maman. J'ai vu un modèle de petit bonnet pour enfants avec des oreilles de chat trop mignon. Donc je pense que je vais coudre des petits projets comme ça à côté. Mais voilà, l'objectif c'est de finir ce gros gilet et ensuite d'attaquer les kits de pull We Are Knitters que je vous montrais dans la première vidéo. Donc voilà pour les projets tricot, on va dire que le gros morceau c'est le gilet et puis les petits trucs à côté on verra. Voilà pour ce deuxième podcast. Alors vous le savez, moi je suis adepte des podcasts courts, précis, concis. J'ai cru comprendre que ça plaisait et puis moi ça me plaît aussi. Donc il est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous aurez quand même appris des choses, que ça vous aura fait plaisir de me revoir, je ne sais pas. Et je vous dis à dans 2 mois, on refera un bilan sur mes projets couture et tricot. D'ici là, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog mynameisgeorge.fr. Je vous montre souvent mes projets finis en photo, je vous montre aussi des tutos, parfois des recettes de cuisine quand j'ai le temps. Enfin, il y a plein de choses sympas à découvrir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, à la page Facebook du blog et au compte Instagram. Allez, soyons fous, pourquoi pas. Et en attendant, je vous souhaite une super bonne rentrée, un bon début d'automne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.